Bien, donc tout le monde, cette fois-ci c'est pour l'épisode 7 et on va commencer par Sudoden. Après on fera Tundul, les comtés de la moisson et pour finir tout Silverglade. Ça va être long. Alors, qu'est-ce que je devais faire? Ah oui, on va attendre, on va récupérer le déchet. Voilà, parce qu'on est responsable. Alors, soupir, je n'ai vraiment pas le temps. Où est-il passé? Pas ici et pas dans la cuisine non plus. Oh, pardonne-moi, je ne t'avais pas vu. Bonjour Britney, tu es de retour? Tu te demandes si j'ai perdu quelque chose? Oui, je n'arrive pas à retrouver mon ordinateur de travail. Je dois envoyer quelques documents, mais mon ordinateur a disparu. Tu n'as pas à t'en faire, Britney, mes problèmes n'affectent que moi. Tu dis que tu veux tout de même m'aider à le retrouver? Bien sûr que j'accepte toute ton aide, merci infiniment. Cherche ici, sur la ferme, je vais tenter ma chance dans la maison. Bon, alors moi, comme j'ai déjà joué au jeu, je sais où il est. En fait, il est derrière la grange. Voilà. Magnifique. Ok. Ce doit être l'ordinateur d'Eric. On dirait que l'ordinateur a été utilisé récemment. Lorsque tu regardes l'écran de plus près, tu constates qu'une page est ouverte, celle du café de la harpe. Celle du café La Harpe. Tu peux lire le texte Café La Harpe à un galop des galeries Jorvik City, pardon. Quelqu'un doit y planifier une visite. Il vaut mieux retourner l'ordinateur à Eric. Le voilà. Merci d'avoir retrouvé mon ordinateur, Britney. Tu devras m'excuser, j'ai du travail qui m'attend. À bientôt et merci encore. Pardonne-moi, Britney. Que veux-tu? Je ne peux pas t'aider en ce moment. Parle avec Holly si c'est Madison que tu cherches. On se reparlera plus tard. Ok. Merci de m'avoir aidé à retrouver mon ordinateur, mais je n'ai pas le temps en ce moment. Si je compte aller au café La Harpe, pourquoi me poses-tu cette question? Pardonne-moi, Britney, mais pouvons-nous parler du café La Harpe un autre jour? Si tu as besoin d'aide avec quoi que ce soit, tu peux demander à Jonas. Si quelqu'un a fait une recherche au sujet d'un café des galeries, hmm, je devrais peut-être débuter par salut ou peut-être plutôt bonjour. Pardonne-moi, Britney, as-tu dit quelque chose? Pouvons-nous nous parler plus tard? Si tu as besoin de quelque chose, tu peux demander à ma mère Sigrid. Elle peut certainement t'aider. Alors, je vais commencer par Sigrid, qui est à l'autre bout du machin, parce que voilà, ce sera plus simple. Donc, on se retrouve auprès de Sigrid. Bien, donc il faut que vous sachiez que j'étais en route pour le phare, où on est, à l'heure actuelle, attendez. Voilà, et d'un coup, je me suis rappelé, en passant et d'un coup, je me suis rappelé, putain, mais il y a le poulain, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive souvent à vous aussi ou non. Le poulain, quand on a plein de quêtes en parallèle, on n'y pense pas. Mais même des fois, on n'y pense pas tout court, même si on n'a pas de quête. Et s'il y a quelqu'un de la communauté Star Stable, genre Alicia ou un ambassadeur ou autre, vous pouvez me passer par là. Voilà ma requête. J'aimerais bien que le Star Stable mette en quête quotidienne le dessin du poulain, qu'on le voit dans nos quêtes. Parce que sinon on l'oublie. Et aussi, parenthèse, vu que ça m'énerve un petit peu, la réputation du village du Croissant de Lune, après les quêtes avec Monsieur Hayden, on ne peut pas la faire augmenter, à part avec la course. Mais c'est hyper long. Et du coup, j'aimerais savoir si on pouvait revoir les quêtes quotidiennes de Monsieur Hayden dans les marais du miroir. Donc voilà, mon message, j'espère qu'il est passé, sinon tant pis. Bonjour Britney, quel plaisir de te revoir. Ah, faut que je descende. Poney, c'est bien, tu bouges pas. Tu cherches Madison? Elle n'est pas ici depuis hier. N'est-elle pas à la ferme? J'ai bien peur que tu doives rebrousser chemin, mais avant de partir, puis-je te demander un service? Je dois m'être endormie dans une drôle de position car mon dos me fait vraiment mal, sinon je ne te demanderai jamais de m'aider avec ceci. Mais tu vois, cette caisse, pourrais-tu m'aider à la transporter au sommet du phare? Elle est plutôt lourde, mais je pense que tu en serais capable. Merci, tu n'as qu'à la traîner jusqu'au sommet des marches et je m'occuperai du reste. Quelle boîte? Quelle boîte? Ah, cette boîte. Ok, on redescend.
Merci de m'avoir aidé, Brittany. Je ne sais pas comment j'aurais pu le faire sans toi. Je dois maintenant aller m'occuper du phare. Si tu veux savoir où se trouve Madison, je pense qu'il te faudra demander à Eric. Il est normalement au courant des allers-retours de la petite. Oh ouais. Juste une chose, je vérifie. Non. Je suis bien occupée dans mon cheval. Bon, on se retrouve à la ferme. Bien, donc nous revoilà auprès de Jonas. Alors, bonjour Brittany, je vois que tu es de retour pour profiter de toutes les merveilleuses choses que Sudoven a à offrir. Brittany, désolée de t'interrompre, mais j'ai de bonnes nouvelles. Je vais avoir un nouveau bateau. Madison et moi pourrons retourner pêcher bientôt. Nous allons définitivement éviter le cap du regret, bien sûr. Malheureusement, le bateau n'arrive pas tout de suite, mais les assurances Jarl me prêteront un bateau temporaire. Je vais aller le chercher aujourd'hui. Je sais que Madison voulait m'accompagner au Fort Pinta et regarder les autobus. Cette petite joue à des jeux bien étranges. Ah oui, le bateau. On dirait qu'il est plutôt grand. Pas aussi confortable qu'un petit bateau de pêche, mais je ne le dirai pas seulement qu'en attendant. Viens me voir si tu as besoin de voyager par bateau avec plusieurs amis ou chevaux. Je pourrais te transporter, ce qui signifie que ce grand bateau me servira pour le moment. Grogne. Oups, c'est mon estomac, je n'ai pas mangé grand-chose aujourd'hui. Je pourrais peut-être préparer une omelette. Peux-tu jeter un coup d'œil au poulailler s'il n'y aurait pas de nouveaux œufs? Voilà. Miam, ils sont parfaits pour une omelette. As-tu faim? Il y en aura assez pour nous deux. Ou veux-tu autre chose? Je dois t'avoir vraiment cassé les oreilles au sujet de mon nouveau bateau. J'imagine que ce n'est pas pour cela que tu es ici. Oh, alors tu es à la recherche de Madison? Elle ne devrait pas être loin. Comme je te l'ai dit, elle veut m'accompagner au Fort Pinta pour regarder les autobus ou quelque chose comme cela. Mais si tu la vois, dis-lui que nous devons partir bientôt pour aller chercher mon bateau. Je dois aller me préparer mon omelette. As-tu parlé à Eric? S'il y a une personne qui sait où se trouve cette petite peste, c'est bien mon fils. Quelle amabilité. Allez, on va voir au lit. Bonjour Brittany, si tu es là pour mon cours de surf, tu es plutôt en avance. Ah bon, tu voulais prendre des nouvelles de Madison? Comme c'est gentil de ta part. Je crois qu'elle sera très contente de te voir. Je sais qu'elle avait vraiment envie de te parler hier. Mais changement à propos. Ne pourrais-je pas te demander de m'aider? Normalement, Madison m'aide à préparer mes cours de surf, mais je ne sais pas où est passé mon petit rayon de soleil. Merci beaucoup Brittany, je commençais à penser que je n'aurais pas le temps de tout faire. Pourrais-tu commencer par nettoyer les planches de surf jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vieille cire? Tu n'as pas à t'en faire, ce n'est pas difficile, tu n'as qu'à frotter jusqu'à ce que la cire soit partie. Donc, commençons par cette planche. Donc, c'est une planche verte avec des rayures blanches. Ça me fait penser au capot des voitures de course, de certaines voitures. Là, ça me fait penser à la vallée Golden Hilf, rouge et jaune, avec des feuilles jaunes. Et ça, bah, c'est un poisson. Une carcasse de poisson. Quel beau travail, Brittany. Es-tu certaine de ne pas avoir fait cela auparavant? Étrange que Madison ne soit pas ici. Elle est toujours à la maison avant que je ne parte pour mes cours de surf, car je serai absente quelques jours. Elle est probablement en train de jouer avec ses chevaux. Cette petite déborde d'imagination. As-tu le temps de m'aider avec autre chose? Merci infiniment. Nous devrions prendre rendez-vous un jour pour que je puisse t'apprendre à surfer. Mais bon, de retour au boulot, maintenant que les planches sont propres, nous devons les cirer. Nous devons commencer par la cire de base. Prends la cire de base et frotte-les sur les planches. Voilà. 2 3. Comme tu travailles bien, Brittany, tu piges immédiatement ce que tu dois faire. Je devrais songer à t'engager en tant qu'assistante. Ok. Mince, pardonne-moi, poney, mais c'est pas... Mais... Ah, on va y arriver, Maintenant que nous avons appliqué la cire de base, il ne nous reste plus qu'à appliquer de la cire de finition et puis les planches seront prêtes pour mes cours de surf. Penses-tu pouvoir le faire? Tu n'as
qui a utilisé la même technique qu'auparavant. Applique la cire de finition en effectuant des petits cercles sur la planche. Donc à votre avis, où est Madison? Qu'est-ce qui va se passer bientôt? Aïe aïe aïe. Bon, alors, poney, désolé, je remonte sur ton dos parce que j'en ai besoin. Voilà. Merci beaucoup, ma petite assistante. Non, c'est vrai, tu n'es pas petite. Mais merci, Brittany. Merci infiniment pour ton aide, Brittany. Je dois malheureusement y aller. Je dois être sur place avant que mes élèves n'arrivent. C'est plutôt étrange que Madison ne soit pas là. Si tu as le temps, peux-tu demander à Eric si elle sait où elle est? Je ne crois pas que tu as à t'en faire. Elle n'est sûrement pas en danger. Elle a probablement oublié l'heure qu'il est et doit être très occupée avec ses jeux quelque part. Mais tu peux bien demander à Eric. Merci, on se revoit bientôt, Brittany. Au revoir. Eric, l'homme qui sait tout. Tu dis que Madison n'est pas avec sa grand-mère? Désolée, mais je n'ai vraiment pas le temps de jaser. Peux-tu revenir plus tard? Pardonne-moi, qu'as-tu dit, Brittany? Je n'ai pas vraiment le temps en ce moment. Peut-on parler plus tard? Ah oui, c'est vrai. Holly a son cours de surf, alors elle sera absente quelques jours. Peux-tu attendre une minute? On peut se parler plus tard. Bonjour Brittany, pardonne-moi de t'avoir fait attendre. Que voulais-tu me demander? Tu cherches Madison? Oh, tu parlais avec Sigrid, Jonas et Holly? Tu aurais dû me le demander plus tôt. Je pense que Madison est là-bas avec les cochons. Nous avons acheté un nouveau petit cochon qu'elle adore. Rends-toi à la porcherie, dans tous les cas, tu pourras rencontrer notre nouveau porcelet. Bah oui, ils sont mignons les petits cochons, mais elle n'y est pas depuis tout à l'heure, on passe devant. Et où faut que j'aille où? Faut que j'aille où? Excusez-moi. Ah, fallait que j'aille là. Oh, regardez. Devinez qui c'est. Eh, bonjour. Eh oui, c'est l'ermite, le papy. Allez, monte. Voilà. Si Madison est ici, es-tu certaine de ne pas l'avoir vue? Je dois te parler. J'ai attendu ici pendant 1 heure en espérant voir Madison, mais Madison m'a envoyé une lettre inquiétante. Elle était chez moi. Et elle m'apporte habituellement le journal, et nous prenons le thé ensemble. Il y avait quelque chose d'étrange dans le journal d'hier. J'aurais aimé pouvoir le relire à nouveau. J'ai vu un journal traîner sur les marches d'une des maisons. Mais ça pourrait être le journal d'hier. Oh putain. J'en ai marre des personnages qui parlent comme ça. Ça m'énerve, ça me fatigue. Je trouve ça chiant. Où est-ce que je dois aller chercher le journal? Là. La livraison du journal de l'ermite. Ça me fait rire, cette... Allez, ça passe. Ça passe! Oui, ça passe. Ah! Non, là, ça passe pas, par contre. Il fallait bien que je puisse pas cliquer. Et j'imagine que je devrais commencer du début. Je vais faire de mon mieux pour tout expliquer. Te rappelles-tu de l'homme qui a jeté Madison dans l'eau et a volé les chevaux? Je sais qui il est. Monsieur Anouir était autrefois un jockey. Il y a probablement 20 ans de cela. Il y a longtemps. J'ai entendu ces rumeurs qui disent qu'il a débuté dans le monde des affaires avec une compagnie. Ils font quelque chose de mal. Très mal. Monsieur Anouir est un homme dangereux, Brittany. Tu dois me promettre de tenir Madison à l'écart. Monsieur Anouir n'a pas peur des conséquences. Tu dois te méfier de cet homme. Pardonne-moi, Madison. Madison m'a laissé une lettre que j'ai trouvée ce matin. J'ai peur qu'elle soit partie, à la recherche de Monsieur Anouir et de Nightdust. En tout cas, je pense que ce journal nous aidera. Elle était chez moi hier, et nous lisons le journal ensemble. Il y avait cet article au sujet de la crème glacée, je pense. Soudainement, Madison devint agitée et m'a demandé de lui redonner le journal. Je n'avais pas compris à ce moment-là. Elle m'a dit qu'elle devrait rentrer à la maison. Je pensais initialement qu'elle voulait être seule. Je suis comme cela parfois. Peu importe, elle est partie avec le journal. Je me demande si Madison n'aurait pas trouvé un indice dans le journal. Qu'en penses-tu, Brittany? Penses-tu qu'elle aurait trouvé quelque chose?
Lis l'article qui est sur le point d'apparaître à l'écran. Sous l'article s'afficheront 3 alternatifs agrémentés d'indices importants. Choisis l'indice le plus susceptible de t'aider à parler de ce que Madison a vu dans le journal. Le café Harp, situé dans un magnifique bâtiment au centre de la ville et au cœur même de la place d'Éden. Chaque jour, il attire une myriade d'habitués, mais aussi de visiteurs et de touristes. Les propriétaires du café ont récemment pris une grande décision. Ils ont choisi de renouveler leur menu tout entier. Ainsi, en plus de nouvelles pâtisseries, on peut désormais y acheter de délicieuses glaces grâce à leur petit stand. Et aujourd'hui, c'est moi, Dolores Stanton, journaliste pour la Gazette de Janvier, qui vais essayer le nouveau menu et découvrir ce que les visiteurs en pensent. Alors, d'après vous, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à l'indice qui est important. Café La Harpe, Dolores Stanton ou la Gazette de Jorvik. J'attends. On attend. Bien, alors, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est évidemment Café La Harpe. Bien, alors les opinions des visiteurs étaient plus variées qu'on ne l'aurait cru. Tandis que certains accueillaient ces changements à bras ouverts, d'autres semblaient désirer le retour de l'ancien menu. Un des clients, je n'arriverai pas... Ah, je cherche pas à prononcer. S'est prononcé en faveur du renouveau. Il avait hâte d'essayer les nouvelles saveurs, mais il avait aussi autre chose en tête, l'impact de ces changements sur la boutique de Leonardo. Il tenait absolument à savoir si la sélection allait rester la même ou si le café Harpe proposerait des saveurs que Leonardo n'offre pas à l'heure actuelle. Cependant, notre client ne partageait pas l'enthousiasme, parmi lesquels on compte Monsieur Ennouir, un homme d'affaires peu loquace quand il a enfin eu la chance d'exprimer ses sentiments vis-à-vis du nouveau café Harpe. Il a choisi le mot suivant, Ouster. Alors, évidemment, le mot est Monsieur Ennouir. Ensuite, l'ami de Monsieur Ennouir, quant à lui, un dénommé Karl Delman, avait bien notre chose à dire. En réponse à la même question, il a ainsi déclaré: J'adore les glaces, je vais venir ici pour manger des glaces tous les jours de la semaine. Enfin, après avoir discuté avec tous ces amateurs de glaces qui, malgré quelques différences d'opinion, étaient plutôt satisfaits, c'était désormais à moi d'essayer et de donner mon avis sur le nouveau menu du Café La Harpe. J'adresse donc mes félicitations au Café Harpe pour son nouveau menu, mais la boutique de Leonardo reste la référence en la matière pour les amoureux de la glace. Alors si vous êtes en ville, vous devriez passer au Café Harpe et essayer leur nouveau menu. Le bonheur sera au rendez-vous. Donc, c'est évidemment Karl, le dernier indice. Comment ai-je pu rater cela? Britney, cela ne va pas du tout. Que dis-tu, Britney? Tu reconnais le nom du café de l'article? Ça n'augure rien de bon. Madison doit avoir vu Monsieur Ennouir et l'autre. Pardonne-moi, qu'as-tu dit? Tu sais qui est cet autre homme, ce Karl? Alors ils ont volé un cheval ensemble auparavant? Que dis-tu, Britney? Que viens-tu de te rappeler? Madison va accompagner son grand-père au Fort Pinta? Elle doit planifier quelque chose, Britney. Nous devons... Enfin, tu dois l'arrêter. Je ne serai pas capable de rectifier ceci. Tu dois parler avec ses parents ou quelque chose. Si nous sommes chanceux, ils n'auront pas encore quitté. Tu devrais parler avec son père. Qui va pas nous croire, bien sûr. Il s'en rendra compte que le lendemain. Allez, on va parler. Tu n'as pas à t'inquiéter pour Madison, elle ne s'est pas enfuie. Oh, c'est bon, j'ai pas envie de descendre. Poney, tu me fatigues. Ah, ok, donc. Britney, je peux t'assurer que Madison n'est pas en danger. Ma petite fille a beaucoup d'imagination, n'en plus finir, mais elle ne s'enfuirait jamais. Pourquoi s'enfuirait-elle? Pour sauver son cheval, Naidos, tu dis. Soupire Britney, ne devrais pas la laisser t'embobiner dans ces histoires. Récemment, elle est rentrée à la maison complètement furieuse et nous a raconté qu'un vilain pirate l'aurait jetée à l'eau lorsqu'elle a essayé de sauver son cheval Naidos. Tu devrais bien savoir maintenant que nous n'avons pas de chevaux ici à la ferme et que Madison n'a pas son propre cheval. Elle a inventé tout cela. Tu veux me montrer quelque chose sur mon ordinateur? Oui, bien sûr. Si tu montres à Eric l'historique de recherche que Madison a fait sur le café La Harpe, ainsi que tous les autres faits, peut-être qu'Eric te croira.
Hmm. Alors tu veux dire qu'elle croit que ces deux hommes dans le journal ont volé son cheval, un cheval sauvage. Oui, Madison, en ce moment, elle vient tout juste de quitter avec Jonas pour aller prendre le ferry au Fort Pinta. Jonas va aller chercher son nouveau bateau des assurances, alors que Madison va aller regarder les autobus. Attends, tu ne penses tout de même pas qu'elle pense prendre le bus du Fort Pinta vers Shorevik City? Ok, calmons-nous, je vais appeler Jonas pour parler à Madison. Elle va nous dire que tout va bien, tu vas voir. Tout va bien aller. Il y a des fois où je le trouve complètement bip, on va dire. Mhm. Et du coup... Dans la vraie vie, ça vibre pas comme ça, hein. Ça bouge pas tout seul. Ah, cet homme, comment peut-il avoir oublié son portable aujourd'hui? Comment Jonas a-t-il pu oublier son téléphone portable aujourd'hui? Qu'as-tu dit? Tu te demandes quand le ferry quitte, il devrait partir d'une minute à l'autre. Quoi? Tu veux que je monte sur Spirit? D'accord, je ne sais pas si nous allons réussir, mais nous devons essayer. Quelque chose me dit que je vais pas pouvoir... Ah ouais, forcément. Spirit, t'es chiant, t'es à l'autre bout du machin. Ouais. Bon, du coup, alors... Allez, en avant, poney. Oui. Aïe, aïe, aïe. Voilà, je laisse le cheval aller tout droit. Stop. Ouais, il y a quelques problèmes d'affichage ces derniers temps. Par exemple, les poules, quand on essaie de les attraper, elles sont allongées sur le côté. Oh non, nous venons tout juste de le manquer. Et ils ne nous verront à peine d'ici. Mais Madison et Jonas sont pourtant ensemble. Brittany, je n'ai pas d'autre choix que de faire confiance à Jonas et croire qu'il garde un œil sur Madison. Je sais que mon père peut parfois être distrait, mais il ne laisserait jamais Madison sans surveillance. Nous allons devoir patienter et tu parleras avec Madison lorsqu'elle reviendra à la maison. Malheureusement, ils ne reviendront que plus tard ce soir. Alors il est probablement préférable que tu reviennes demain. Je dois maintenant retourner à la ferme, mais tu n'as pas besoin de t'inquiéter, Brittany, ils reviendront ce soir. Ah, j'ai failli oublier que ma mère Sigrid voulait que je te donne ceci pour nous avoir aidés sur la ferme. Mais il est con ou il le fait exprès? Désolé pour la vulgarité, mais là, franchement... Il est capable d'emmener ta fille dans les rochers du truc hyper dangereux, et toi tu me dis que tout va bien dans le meilleur des mondes. Je ne sais pas comment le prendre. Bon, alors... Comme je le disais, on va faire après Dundul, où j'ai les quêtes avec Rania et l'élection de sa mère, et une quête avec Alonso pour les rangers de Jorvik. Ensuite, on va aller là, où j'ai une quête avec Philip Sunfield. Non, avec les Sunfield, je sais plus lequel. Je crois que c'est la fille. Ouais, c'est la fille. Saga. Et ensuite, j'ai la quête avec Madame Drake pour la GED. Et après, on va aller à Silverglade. Je ne sais pas dans quel ordre, mais ce sera Silverglade.